Blé Goudé est en train de créer sa coalition de petits partis politiques qui se reconnaissent en Blé Goudé. Blé Goudé n'est pas dans l'élection 2020. Il prépare comment lui va rentrer au pays. Tu comprends, non? Pour 2026. Quand tu es en train de causer les gars du pouvoir, je tends la main, je vais rentrer. Blé Goudé n'est plus dans le mouvement. Il a compris qu'il doit plus être un mouvement de vieux. Les vieux ne changeront pas. Ils rêvent toujours. C'est le pouvoir, quand tu as goûté le pouvoir, c'est un esprit. Hein. Le pouvoir, c'est un esprit. Les petits gros que tu ne peux pas rencontrer autres sont dans ton mouvement. Tu comprends, non? Les PC sont dans ton games. Et puis quand tu n'es plus là, il y a la qualité des gamins que tu ne prends plus. Tu n'as plus le pouvoir, tu n'as plus des gens. Le respect qu'on te donnait n'est plus là. Donc tu rêves, tu as la nostalgie de reprendre ça. Tu comprends, non? Donc les vieux qui ont goûté le pouvoir là, ils sont nostalgiques du pouvoir. Pas pour l'intérêt du peuple, pour leur mouvement. Blé Goudé a accompli ça. Donc il sort du mouvement sans défier Gbagbo. Tu comprends, non? C'est pour ça qu'on lui dit, mais il paraît que Gbagbo t'a pas appelé au cas. Les gens savent que le jour où Blé Goudé renonce, Gbagbo, sa carrière politique prend un coup. Oui. Donc il va rester sur sa politique. Gbagbo aussi ne peut jamais venir dire Blé Goudé m'a traité, on dit vieux, tu n'es pas reconnaissant. Petit l'a sacrifié, ça veut dire qu'il allait faire prison à cause de toi. Tu as pas besoin de Blé Goudé en prison. Non, mais il allait faire prison pourquoi? Quand c'est Gbagbo qui allait faire prison. Donc les deux sont obligés d'être ensemble. Donc la faiblesse là, c'est que le général qui peut mobiliser KMC et réveiller le dragon pro Gbagbo là, c'est Blé Goudé. Il n'est pas là. Donc Gbagbo est paralysé. Donc ça peut être une bonne réconciliation. Oh, c'est vrai que c'est une bonne réconciliation. Depuis quand ça devient une bonne réconciliation? C'est un mouvement d'hypocrisie pour lever à dos. C'est tout, c'est pas autre chose. Justement. On appelle ça opération tout sauf à dos. Sinon, qui a mené Gbagbo à la CPI? C'est Ado. C'est Gbagbo, c'est Ado, Bédié, Soro, c'est les trois qui dirigeaient le pays là. Viens au faux. Viens au faux ce qu'il dit là. Ouais, alors, l'autre premier ministre était président de la bibliothèque, le conseil des sages. Pourquoi une question prend à toi? C'est qu'on doit les envoyer là-bas. Donc, ils sont comptables de tout ce qui est arrivé à Gbagbo. Voilà. Et il y a les partisans de Gbagbo qui ne vont jamais pardonner ça jusqu'à aujourd'hui. Et quand on va les dire, Gbagbo dit on est allé voter Bédié, on dit ah! Nyanwa! Ah, c'est quel est Gbagbo! T'as dit qui là? Bédié. T'as dit qui là? Bédié. T'as dit qui là? Bédié. Ah! Hey, mon cœur. Gbagbo, on t'aime, on veut que tu viennes, mais ce que tu demandes là, c'est trop. On dit non, mais vu que c'est pour qu'Alassane parle. Mais Alassane même, il est là. On voit quand même aussi, on voit des routes. Quand Bédié était là, on a vu quoi? Toi, tu connais les rancunes de Bédié. Oh. Mais quand Gbagbo a dit, la petite à Gbagbo qu'on a compris. On a compris, on va parler aux enfants. On dit les jeunes, allez, nous on est vieux, maintenant notre dos là, ça nous fait mal. Ils vont même pas aller prendre 4 d'électeurs. Parce que pour eux là, Ado va jamais accepter de laisser pouvoir là. Et si on est 6, il va nous faire frapper encore. Et c'est bizarre. Les gens, élection présidentielle 2020, ça les intéresse même pas. Parce qu'il dit que c'est déjà géré. C'est ça. Il dit que c'est déjà bouclé. Il s'est dit que les gars ont déjà triché. Donc ils ne sont même pas prêts à dire qu'on va leur donner leur vie. Donc là, le mouvement, c'est un game qui ne prend pas. Pour que Bédié gagne l'élection présidentielle de 2020 là. Il faut aussi un bon candidat du FPI pour que Bédié puisse gagner. Non, il ne faut même pas un candidat du FPI même. C'est là le problème. Ah, parce que moi je vois Bédié comme étant un arbitre. Parce qu'on sait que les plus grands électeurs là, FPI, actuellement c'est FPI. Vous partez à rang disposé, ils vont vous m'appeler le RDR, le RSDP. J'ai dit, ils vont vous mougou jusqu'à vous n'allez rien comprendre. Vous connaissez ceux-là? Les gens qui depuis 5 ans sont payés l'élection, ça. Tous les gars allaient faire 4 électeurs. Attends, pourri, attends, moulé, allez, ça. Ouais, t'as 4 électeurs. Maudit là. Et tous sont assis, puis sont assis. Combien d'électeurs pénis sur les 4 électeurs? Pas beaucoup. F, monsieur, vous même passer. Mais il faut dire, allez vous faire enrôler, c'est bien trop tard. Pour gagner ça là, il faut la haute marmaille. D'abord, Gbagbo doit parler. Gbagbo doit faire une direct spéciale. Je suis Koudou, Laurent Gbagbo. Enfin, c'est moi. J'arrive en Côte d'Ivoire. Mais mon arrivée est dans vos mains, peuple de Côte d'Ivoire.
nous avons une deal, nous avons un accord politique avec le PDC. Si Bédié gagne, je lui apporterai mon soutien en tant que vice-président. Ensemble, nous allons diriger la Côte d'Ivoire. C'est fini. On va installer Gbagbo, on va installer Gbagbo. Donc le mouvement de la haute science de la Mama, il reprend. Tu comprends, non? Voilà. En même temps, on va bien gouder. Mais quand Gbagbo a parlé, Gbagbo a parlé vraiment notre cœur. C'est le problème de Gbagbo. C'est qu'il parle pas bien. C'est ça son problème. C'est-à-dire qu'il ne parle pas clairement. Souvent passé par les paraboles, vous savez, un Ivakin, il est amer, mais quand tu es malade, Joe, tu as accepté, Linas Mapoussi, tu as accepté. Tout là, les Ivoiriens n'ont pas le temps. On a fait. Il n'est que clair, au premier tour, il n'y a pas de candidat. Si vous voulez que j'entre en Côte d'Ivoire pour apporter mon expérience à la réconciliation et au développement, votez Henri Konan Bédié pour qu'on réconcilie tous les Ivoiriens. Il a fini de parler, voici spot de campagne de Bédié. Blé Goudé parle. Madame Koudou Laurent Gbagbo, la seule qu'on connaît, elle s'appelle Eve. Toutes les autres sont les Kiza. Celle qu'on connaît là, c'est Eve Gbagbo. Elle s'appelle Simone. Toutes les autres là, c'est les Kiza. En tout cas, c'est dit les choses telles qu'elles sont. Il y a un âge quand tu atteins là, tu ne divorces plus. Vous devenez maintenant amis. Tu peux m'appeler à gauche à toi, mais ton ami là, ta soeur, ton tout, c'est Simone. Le jour où Gbagbo dit, moi je ne veux plus de Simone, le FPI se divise en deux. Tous ces partisans sont en débat de vieux là. On l'a fait 2 fois prison à cause de toi, vieux père. On t'aime, mais tu as salé. Un Ivoirien, l'Ivoirien a pris 15 ans, ils ont maintenant 40 ans. C'est qu'on avait 20 ans qu'on peut nous mamailler, maintenant on a 40 ans, on nous dit quoi? Chacun s'est gagné dans son mouvement pour payer son loyer. Tu ne peux pas venir trafiquer le spirit de quelqu'un, c'est fini ça. Donc, il faut, mais quand il finit de parler maintenant, les mamadou, il y a les petits candidats. Mamadou Koulibaly, l'autre comme il s'appelle Nyamian Konan, il y a qui encore? Afinguessan, et c'est les petits candidats. Mabi Toakeuse, voilà, c'est les petits. Mais il ne faut pas dire les choses, mais Mabi, il faut le dire, il a l'Ouest. Et l'Ouest, c'est UDPC. Comment eux gèrent les mamans, là-bas, tu ne sais pas. Voilà. Il peut avoir les ministres Anou ou autres, mais l'Ouest, là, il faut reconnaître que c'est Mabi. Et ça, oui, c'est comment gérer sa maman là-bas. Et l'Ouest aussi, il y a beaucoup de Gbagbo. Diokwe, Djiglo, Zorin, c'est Gbagbo. Guéret, son affaire de Gbagbo. C'est eux qui sont plus morts même dans cette affaire de crise. Quand les rebelles sont arrivés dans les territoires bêtés, ils sont plus les amis. On nous a amené ça, on ne sait pas ce que ça. On fait quoi ça? On n'est pas dans ça. Tu as dit Gaganoua? Non. Adaloa? Non. Mais on dit Diokwe, elle combat jusqu'à. On dit à Beauville, même dans les petits abers à tir, il y a eu combat là-bas. Mais si Odo Gbagbo me vient là. Mais c'est assez dit, on n'est pas trop dans ça. Maman, il paraît même quelqu'un qui est parti à Gaganoua, il passe vers là-bas, les BT. Quand il dit ça, il dit non. C'est la vraie vérité qu'on m'a chanté de là que les gens ne veulent pas. Maintenant, allons plus en profondeur. Les petits candidats, ils doivent laisser leur orgueil de côté. C'est les petits candidats. Vous n'avez jamais gagné. On ne peut jamais gagner l'élection. Même 5% ne peut jamais avoir ça. Les petits deviennent grands. Quel petit devient grand? Quand on regarde ton visage, c'est qu'il peut devenir grand. Quand on regarde ton visage, il ne peut jamais devenir grand. C'est de bons ministres. Il ne peut pas diriger le pays là ici. On est qu'à se dire la vérité. C'est de bons ministres. C'est de bons révolutionnaires. Un homme comme Mamadou Koulibaly, on l'écoute. Voilà, tu vois, on l'écoute quoi. Mais on ne peut pas le suivre. Là, on l'écoute, il parle bien, il a de bonnes idées. Mais le suivre là, c'est autre chose. Pour que le peuple te suive, il y a un élément que tu dois avoir qu'on appelle l'onction royale. Tout le monde n'a pas ça. Ceux qui ont ça, ils sont très peu. Il faut des initiés pour connaître. Nous, on est des initiés sans connaître. Il faut avoir l'onction royale. Donc ensuite, il faut gérer le mouvement. Où les petits candidats là, ils savent ce qu'ils vont manger dans le mouvement. Tu comprends non? Bédié doit être capable. Puis les vieux aussi baoulés là. L'esprit de doubling dans la fête. Quand maman y a un baoulé, souvent ça finit par doubling. C'est ça qui fatigue l'esprit du baoulé. C'est quand on finit, après ils commencent à parler nous les gars. C'est ça là que les gens n'aiment pas. On s'assoit, on est qu'à écrire sur papier. Promesse qu'on fait sur ton mot de là, c'est fini. Promesse qu'on fait devant le chef religieux, c'est fini. On écrit sur papier. Gouvernement est connu d'avance. Blé Goudé, ministre de quoi? Maintenant, il y a un élément aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est une arme stratégique.
pour les cas du Bédié, c'est Soro. Dans le cas de la vérité, Soro quand il n'est pas gagné l'élection. Non, les gars disent ça. Vrai. Tiens, t'as gagné comment? T'as gagné comment il est baoulé comment? T'as gagné si tu n'es pas de Bédié. T'as gagné comment les gars de l'Ouest comment? Les Bédiés, ils te voient comment? Il y a une partie de la cause qui va Soro en rancune. Les gars comme le Soro, c'est 2025. 2030. Voilà. Mais actuellement, là, non. Oh, Soro peut être une arme pour diviser le Nord, le dragon du Nord. Il va récupérer les féquets, les zones un peu bizarres là, pour les rallier à lui. Ça va être facile. Hein? Mais le Nord trahit Ado, le Messie, l'enfant que Dieu a donné au Nord pour que le Djoula soit au pouvoir. C'est pas facile. Mais au moins, il peut avoir quelques villes, des territoires, tu vois, non? De Soro. Et puis Soro Guillaume qui bafouille, technique banani. Il a la haute science de la haute marmaille dans la combinaison des stratégies militaires. Tu vois maintenant? Donc si demain on veut par exemple faire le blou, lui il sait comment rentrer dans les réseaux pour dire calmez-vous. Ne rentrez pas dans le monde où après vous allez hériter autre. Donc ça c'est une arme, c'est un atout. On ne dit pas, il a été premier ministre en Côte d'Ivoire pendant 7 ans. Il a dirigé la moitié de la Côte d'Ivoire. On dit 52%, bah, déjà 48%. Donc il connaît l'âge de la gestion. Et puis il a son carnet d'adresse aussi. Soro doit aussi s'asseoir pour dire peuple de Côte d'Ivoire. Je reconnais qu'un temps, j'ai mal agi. Mais lui, il regarde au-delà de la rébellion. Il doit se repentir. Lui, je regarde avoir fait la rébellion. Mais je demande à tous les Ivoiriens, vu que nous sommes fatigués, vu que nous en avons marre des arrestations, de ceci, de cela, nous voulons vivre en paix les uns les autres. Le parti de paix, c'est le PDCI. Redonnons le pouvoir à Bédié parce que c'est lui qui a été enlevé du trône par un coup d'État. On a l'impression que Dieu peut-être est fâché. On est qu'à refaire justice. Tu comprends, non? Ta maman, il peut prendre. Bédié, tu vois, il se sent serein. À tout moment, il s'assoit comme bien. Il sent que la chair commence à prendre. Mais c'est quand le bordel est serré, parce qu'il s'assoit. Voilà, il s'assoit comme ça. Voilà, le cigare. Le cigare, après le vieux choco. Le cigare, il donne dans l'autre main. Donc la maman, il peut être en train de prendre. Maintenant, il ne dit plus rien. Non, il y a Ça c'est intéressant de j'ai envie d'accélérer. Pas accélérer mon général. Le vieux Bédié, il y a un vieux bambam que vous ne savez pas. Il y a un vieux bambam en Bédié et 7 millions d'Ivoiriens. T'as dit pas ça? Les évangéliques. Côte d'Ivoire, c'est une marmaille dans la marmaille. Pour gagner l'élection en Afrique, il ne faut pas avoir bon projet. On s'en fout de ton projet. Il faut avoir les grands électeurs. Comme aux États-Unis. Comme aux États-Unis. Qui sont les grands électeurs? Les chrétiens. Les religieux. Les religieux. Parce que 85% de la population vont à l'église ou à la mosquée. Okay. En toi tu es de quel village? Bayako. Ton chef de village s'appelle comment? Je ne connais pas. Tu ne le connais même pas. Ton pasteur s'appelle comment? Kwasi, Wilfried. Si ton pasteur te dit que Dieu l'a révélé que c'est Bédié qui sera président, tu vas voter qui? Bédié. Si ton pasteur te révèle que c'est Makoso qui sera président, tu vas voter qui? Makoso. Parce que qui a parlé? Mon pasteur. Parce que tu crois en ton pasteur qu'à n'importe quel autre homme sur la terre. C'est un imam. Si un imam vient te dire que c'est Ado, quand le musulman sort de la mosquée là, dès qu'il a pris sa natte, il a pris ses chaussures là, dans son boubou là, sans voter, tu ne connais rien d'autre. Le pouvoir des religieux est un pouvoir négligé par les hommes politiques en Côte d'Ivoire. C'est des plaisantins politiques. Bédié passif avec l'église évangélique à partir de Kakou Sévérin. C'est la vraie vérité que là. On dit que Baba était président, Baba des électeurs là. Baba est des électeurs depuis quand? À partir de quand? Baba est de 99. Parce que Kakou Sévérin vient dire que c'est Dieu a choisi Babo. Oui. Et tous les églises évangéliques, comme on n'a pas de leader, on cherche un homme politique en qui on se reconnaît. Vous, ils sont arrivés Babo. Parce qu'on se dit, un chrétien sera au pouvoir. Donc les choses vont changer. Un chrétien est venu au pouvoir. Bon, les choses ont changé, les choses n'ont pas changé, on a regardé comme ça, on a vu. Or, Kakou est parti donner les révélations à Bédié. Selon l'information que nous on a depuis longtemps, Bédié ne l'a pas reçu. Tu vois maintenant? Donc, dans la tête des chrétiens évangéliques là, président Henri Konan Bédié n'aime pas les évangéliques. Et lui-même il le sait. Mais il est catholique, non? Il est catholique, il n'a pas confiance aux pasteurs. Il y a eu beaucoup de problèmes entre lui et les pasteurs. Moi, je connais des dames quand on me dit, ah, Bédié ne connaît pas de pasteurs. Il dit vraiment, lui, les pasteurs, il y a un problème. Et autres. Il n'a pas trop confiance en eux.
Oh, les pasteurs de l'église évangélique est la religion qui connaît la croissance la plus rapide. Ça va comment? Chaque jour, on crée église, on transforme marqué en église, même boîte de nom, on brasse en église. Ça n'a pas quelque part. L'homme qui a venu dire, à partir de donc fermer les églises, nous on déclenche en même temps pour nous en même temps. On ne sait pas beaucoup dans le pays qui vont nous dire. Mais nous on combat mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pas la guerre. On fait ça en spiritualité, mais dans la rue, on se voit aussi. Et ça qui est la vérité. La liberté religieuse est un droit. Mais les hommes politiques qui viennent, si c'est les prêtres catholiques qui viennent rencontrer Bédier, demain ils les rencontrent. Si c'est les musulmans qui vont rencontrer Bédier, demain ils les rencontrent. Quand on dit les pasteurs sont toujours là, non, les pasteurs, autour des les plus forts. On est 7 millions. Et qui ils font 3 millions de fidèles. T'as qu'à négliger cela. Donc il doit régler ce passif avec les chrétiens évangéliques. Sinon son mouvement ne prend pas. Aïe! C'est pas quelque chose. Les grands électeurs, c'est les religieux. Il faut mettre les religieux dans ta marmaille. Tu comprends, non? Il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Est-ce que les religieux ont une statue en Côte d'Ivoire? On dit nos chefs de village, il y a beaucoup de sorciers parmi eux là. Eux, ils ont une statue. Nous, on n'a pas de statut. Même un statut honorifique. Un statut honorifique. On facilite désormais les hommes de Dieu dans les dédouanements, dans les actions. Au moins, tout le monde sait. Les hommes de Dieu sont assis comme ils sont contents. Les guides religieux, dans nos sultans, dans nos boubous, et nos grosses croix, on est assis, on est content. Mais révérend, est-ce que c'est pas parce que les évangiles vont rendre dispersés? C'est pas fait de rendre dispersés. En fait, c'est le langage de la marmaille que les gens disent pour nous infantiliser, pour nous prendre comme des gamins. Parce que les musulmans, là, il n'y a pas. Les musulmans ne sont pas unis. Dans leur il y a beaucoup de mouvements. Il y a le COSIL, il y a le CENI, il y a beaucoup d'autres encore. Il y a beaucoup de mouvements. Pour rencontrer, il y a combien de fédérations évangéliques reconnues par la direction d'études? Il y en a 8. Les 8, on ne peut pas les appeler pour dire qu'il y a une rencontre avec eux. Vous voyez que non, on ne se parle pas. Quand vous voyez que non, on ne se parle pas. Dans mon dessin, vous voyez que tous les leaders sont passés chez moi. Toutes les fédérations sont passées. On se parle. Et on a bien travaillé sur la marmaille élection présidentielle. Tu vois, nous on est bêtes quoi. Nous on est 7 millions. Et puis nous on n'a pas d'abat dans ce qui s'est passé là. Wallahi Bilay, ça ne va pas nous présenter candidat. Nous on présente candidat. On peut présenter le vieux John Robert. Pourquoi? On peut chercher un intellectuel évangélique et puis le pays, toute l'église évangélique on est derrière lui. Mais si ça a pris 20%, il y a deuxième tour, non? Vous allez maintenant venir vous asseoir. On signe protocole d'accord. On divise le pays là comme ça, pouvoir là comme ça. Tu n'as rien compris. Donc, comme je l'explique, que ce soit au Bénin, au Togo, au Cameroun, plutôt, si tu appliques la base, là, on dit non, ce serait risqué d'aller sur la. On t'a dit d'aller convaincre les grands électeurs. Va les convaincre. On n'a pas dit d'aller les utiliser comme un bras armé. Il faut aller les convaincre. Va les rencontrer. Il y a des gens qui rencontrent personne, lui parle. On t'a quitté là. Même le président a d'autres au pouvoir. Ça veut dire dans 10 ans, est-ce qu'il a déjà eu une rencontre avec les évangéliques? Jamais. Il a rencontré les évangéliques, il a rencontré les prêtres, il a rencontré les évangéliques, il a rencontré jamais. Les gars ont ça dans leur cœur, ils sont assez plus vous regardent. Ils ont ça dans leur cœur, ils sont assez plus vous regardent. C'est pour ça que tous les chrétiens qui n'ont pas les cartes d'électeurs, c'est les bâtards spirituels. C'est pour ça que les vrais bâtards spirituels. Mais après, c'est les gens qui viennent dire non, Dieu n'est qu'à choisir l'homme, Dieu n'est qu'à imposer l'homme qu'il a choisi. Pour que Dieu impose l'homme qu'il a choisi là, il doit passer par un fil. Voici la centrale électrique qui donne l'électricité. Pour que l'électricité aille, il faut quoi? Un câble. Il faut les câbles, non? Câble, on appelle ça comment? C'est l'homme. Pour que ça soit là-bas, il faut l'interrupteur. L'interrupteur, ça, on appelle la carte d'électeur. C'est l'interrupteur qui dit si ça a courant ou si ça n'a pas courant. Les gens n'ont pas les cartes d'électeur, ils parlent. N'importe quoi. Donc, ouais, Bédier peut gagner. S'il a réussi à convaincre cette marmaille-là, premier truc peut casser. Ça dépend si les qui en face de lui. Mais ça à quel moment le FPP gagne aussi? FPI là. Oui, là, c'est. Pour le FPI, d'abord, il y a la première vérité sur les gens. Il faut les savoir diviser, ils ne sont pas divisés. Afin que ça ne peut pas mobiliser le FPI. On dit FPI de Babo, c'est la vraie vérité. Il faut que les gens aient le quoi de Babo ne se présente pas qui. Si Babo ne se présente pas, il y a une marmaille. D'abord, il y a la première vérité qu'il faut connaître. La première vérité qu'il faut connaître, c'est d'abord qu'est-ce que le FPI? FPI là, c'est pour Babo. Les gens ne croient pas au parti FPI, les gens croient en Koudou Laurent Gbagbo, le révolutionnaire, le padré, le père. Il laisse pousser sa barbe blanche, tout le monde fait barbe blanche. C'est un style, c'est comment ça est. La vérité, il faut reconnaître, en 2010, c'est vrai que ceux qui avaient 10 en 2010, maintenant ils ont 20 ans. Hein. Donc on va prendre les chiffres de 2010 pour trafiquer les gens. Hein. Mais en 2010, ça qui a gagné les élections, au premier tour. C'est Babo. C'est Babo qui a gagné. Donc en 2010, qui est l'homme politique le plus fort de la Côte d'Ivoire? C'est Babo. Et ses partisans sont là. Les enfants de leurs partisans qui avaient 10 ans, 20 ans, ils sont là toujours.
Quand on dit Gbagbo sur la bio, pourquoi mettre en soi en même temps? Donc ça est là. On a dit, ça s'appelle comment? Koudou. Non, son nom. Koudou. Bo. Non, on dit Gbagbo. Faut dire encore Gbagbo. Non, on dit Gbagbo. Ça va comme Gbagbo. Donc le nom qui fait gagner s'appelle Gbagbo. Donc il faut une personne que le nom est marqué, si elle aussi, elle s'appelle Gbagbo. Donc Simone est Gbagbo. Si Simone vient en pleurs devant les Ivoiriens. Ivoirien, mon mari me manque. Oh, Julien de mort. Demain la tuer. On avait ça. Oh. La haute stratégie de la marmaille incarnée. Les autres comme Magoso là. C'est-à-dire, on nous prend, tu vois non? Et puis on nous enferme. On dit Magoso, tu es conseiller en stratégie. Aïe. Barack Obama est président parce qu'il a eu un conseiller en stratégie. Simone pleure. Mon mari ne manque pas à moi seul parce que je ne dois pas être ingrate. Il manque à la Côte d'Ivoire. Je veux faire revenir Gbagbo. ma candidature. Je suis candidate pour que Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire. Tous les vieux bêtés vont se lever. Niawa. La femme a touché mon cœur. Les femmes de Côte d'Ivoire qui voient une femme qui sera pour la première fois présidente. Elle a été députée. C'est une femme de caractère, Marambabo. C'est une lionne. Toutes les femmes vont dire, hey, c'est bien. Oh, on crie en même temps le truc. Blé Goudé s'élève. Je reconnais cette femme un leader. Elle dit, je suis présidente. Mais comme mon mari n'a pas été candidat, et qu'on nomme, je le nomme quoi? Vice-président. Donc qui dirige le pouvoir? Monsieur et madame Gbagbo. Mais comme ça c'est ma femme, on dort sur le même lit. Il dit bébé, voilà le gouvernement que j'ai préparé là. Et madame Gbagbo peut aller plus loin. Elle gagne les élections. Un an plus tard, elle démissionne pour des raisons de santé. Et qui devient président? Gbagbo. Sans avoir fait une campagne électorale. La marmaille est légale. Mais le problème de ces gars de ce pays-là, c'est que parmi eux, il y a beaucoup d'imbéciles et de bêtes. Ils ne connaissent pas la stratégie de la marmaille. Ils sont toujours là pour ça. Ah, nous là. Calmos. En 2010, on a vu qui a gros qui est ici. Calmos. Il faut apprendre à étudier le RDR pour venir au pouvoir. Pour diriger le pays là, il faut aller à l'école du RDR. Ils ont voulu faire la force, on veut que ça après, ils sont rentrés au milieu d'eux. Ils sont rentrés dans le gouvernement de Gbagbo. Ils ont dirigé Gbagbo. Ils ont vu comment ils gèrent le pays. Ils ont vu les points faibles du pays. Ils ont pris le pouvoir. On se calme. En sécurité, on fait les cartes électorales. Quand on finit vos élections, Madame Gbagbo passe de région en région. Qu'elle laisse son peu faire. Gbagbo revient. Elle n'a pas de programme. Gbagbo va revenir. Gbagbo revient. C'est fini. Même Djoula m'a assuré, la femme là vraiment, ça me touche, elle aime son mari. Dieu, on n'a qu'à voter, Gbagbo va venir. Gbagbo n'a qu'à venir, payer. Mais pour ça, elle est dans l'obligation de faire choix à fille. Elle est dans l'obligation d'aller payer à beaucoup de dudes qui sont sur DFPI. Pour un maraude que elle va dire DFPI. C'est vrai, il y a eu problème. Donc elle doit être fédérateur. Le FPG, pas qu'on puisse se partir là. Vous prenez, vous tous, vous partez à Bassam, vous faites le bilan. Quand on a dirigé le pays là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on doit corriger? Qu'est-ce qu'on doit rectifier? On remet le gros top, on remet la marmaille en place et puis on s'achète, on va à la conquête. Toi tu maîtrises quel territoire va mouvementer. Toi tu me dis quel territoire va mouvementer. Ils sont là pour se diviser. Pour des futilités. Là-bas, il y a beaucoup d'intellectuels ratés. C'est quelqu'un qui est professeur, il pense qu'il est trop intelligent. Ils sont dans les petits débats de chiffonniers et de autres. Non. Parce que eux, ils ont une base. Et la base, c'est qui? C'est l'église évangélique. Par exemple, Mme Gbagbo, elle-même, là, beaucoup la voient comme une prophétesse. Elle a le ministère en elle. Dieu lui parle un temps en temps. Même Dieu lui a dit même qu'elle doit prier pour ado. Donc, une mère peut réconcilier les Ivoiriens. Une femme, c'est facile. Parce que c'est la femme qui connaît la douleur de l'enfantement. Donc elle a la manière, la stratégie, la contre-intelligence avec une base d'anticipation pour savoir parler à qui de droit.
C'est comment ça est? C'est à quel moment le RDP Faut laisser faire RDP là d'abord. Pas dans Babo là. Tu vois pas qu'il y a des gens qui ont envie d'en faire des tests à ploie, c'est ça qui gâte. Non, il paraît qu'il y a Nadi Bamba, des bêtises qui n'ont pas de. On parle de politique. Nadi Bamba n'est pas une femme politique, c'est la deuxième femme de Babo. Tu vois, non? On prend ça comme ça. On parle de politique, il faut lancer ce que ça veut. C'est comme moi, Makoso. Je sais ma femme, Tatiana. Et puis un matin, le peuple apprend que je vais laisser Tatiana pour une deuxième mousseau. Or, tout le peuple aime qui? Tatiana. Tout le peuple, même quand on me voit avec qui? Tatiana. Et puis moi, je l'ai laissé que ma cote de popularité là. Il y a 30% qui quittent en même temps. Le moment est ginsé. Voilà. C'est comme ça. Mais Babo, il a 20 ans par contumace ici. Pardon? Est-ce qu'elle ne pourra pas le ramener si elle est candidate? Si elle est présidente. Mais c'est l'État. Non, elle est candidate, mais elle a gagné l'élection présidentielle. Elle signe une amnistie pour tout le monde. Tous ceux qui sont en exil, les prisonniers, tout le monde sortait. Mais, à la seule condition qu'ils doivent, celui qui est au pouvoir, qui va dire que dès qu'il est au pouvoir, on va vérifier les comptes de Ado et autres pour essayer de voir s'il n'a pas volé autre. Si quelqu'un s'amuse à toucher à Alassane Draman Ouattara, il met le pays à feu et à sang. Non, pourquoi ils ont oublié? Les petits, tu as touché le leader. Le monsieur n'est pas candidat, tu as gagné. Il faut parler de paix et de réconciliation. Va voir les vieux. Papa, je suis venu nous voir. J'ai pris de toute votre expérience. On est capable d'au moins 3 gars de là-bas, oui, 4 gars. Il faut rentrer dans le gouvernement. Après cette élection-là, que ce soit Babo, que ce soit Bédo, que ce soit Ado, il faut un gouvernement de réconciliation nationale parce que ce principe a échoué. D'accord, on n'est pas réconcilié. Il ne faut pas qu'on ait peur de dire ça aussi. On n'est pas réconcilié. Il y a plein qui sont en exil. Quand il y a des gens qui sont des vidéos sur Facebook, on n'est pas réconcilié ici. Chacun dans sa gamme, on attend que ça se gâte. Il y a tout le monde dans l'esprit, dès que ça s'est gâté là, non, tomber sur Makoso. Oh, eux-mêmes, leur leader qui préfèrent adorer là, Makoso le connaît plus que eux. Makoso a plus de contacts dans eux-mêmes leur pouvoir là, que eux. Tant qu'au PDG, il n'y a pas de contact. Tu vois, autour de Soro, il n'y a pas de contact. Dans Ado, il n'y a pas de contact. Mais nous, on est des esprits. Nous, on a atteint un niveau où on doit penser à l'intérêt suprême du pauvre. Voilà. Depuis les gens, il n'y a pas bien candidat du pauvre. Les gens sont là. Il y a 85% de la population qui sont pauvres. Il y a seulement que 10-15% de la population qui vit, je peux le dire, d'un peu d'abondance. Même si il y a 5% seulement qui sont riches dans tous les citoyens. 5. Dans les autres 95%, c'est le rodo, c'est le pauvre lot. On est là, on se cherche. Toi-même, tu te cherches aussi, non? Oui. Dans quel âge actuellement? 35 ans. Mais tu te cherches. C'est pas bon. C'est pas bon. D'un pays comme la Côte d'Ivoire, on se cherche. Qu'est-ce que notre État fait pour nous? Qu'est-ce que l'État met à notre disposition? Où est la banque où le petit moyen peut aller trouver son dossier et peut lui donner 500 000, 1 million pour lancer ses affaires? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ça qui chauffe terre. On s'en fout du peuple. On veut gérer le pouvoir. Pour allumer les petites filles en désordre. Homme politique, il n'y a pas plus sorcier que ces gars-là. Vraiment, moi, je suis le bas. Hein. Il y a même pas encore bien candidat. Voilà aussi Dourbal aussi, non, c'est fif lui veut. Vraiment, c'est débassant. Un peu là, s'il avait une chance, des fois, peut-être un 25%. Voilà, bon, bref. Tout ça, c'est génération 2025-2030. Voilà, tu avais dit quoi, tu allais là pour que quoi? Non. RHDP. Tu as donné chance à chacun. Tu as parlé de la chance de chacun. RHDP maintenant. RHDP. S'il veut vraiment gagner. Il y a une actualité aussi actuellement, on va pas le RHDP après ça. Quelle actualité? Il y a un commandant Fofana actuellement qui s'en fout, qui parle. Tu connais combien de commandants il y a dans l'armée de Côte d'Ivoire? Non, il y a un commandant Fofana. Oui, tu connais, c'est un commandant Fofana qui parle, non? Tu sais à combien de commandants dans l'armée de Côte d'Ivoire? Plus maudit, plus guerrier que lui, plus sauvage que lui. Tu connais à combien de commandants de Côte d'Ivoire? Armée de Côte d'Ivoire, tu vas pas t'amuser avec eux. Tu t'amuses, ils vont te tuer pour rien. Ils sont bêtes, hein? Mais les problèmes qu'ils avaient, ils ont tout réglé. Leurs jetons ont augmenté. Il faut venir les mettre en trafic. Ils ne vont pas jouer avec toi. Il y a des déclarations bizarres actuellement. Quelle déclaration? C'est toujours comme ça à la porte des élections. Il faut toujours des militaires qui vont venir faire tous les trucs. Tiens, afin de ramener. Un proche de Soro. Ouais, bon. Nous on veut la paix. Je ne peux pas m'amener toi sur ce terrain. Il y a des vérités. On va parler maintenant. L'armée, là, n'est pas problème. Mais l'armée, là, la vérité, c'est la qui paye l'armée. C'est l'État. L'État, c'est qui? C'est nous. C'est faux. C'est nous. L'État, c'est le peuple. Oui. L'argent du peuple appartient à qui? À donc au peuple. Au peuple. Au peuple.
c'est l'employé de qui? Du peuple. Donc, reprenons. Les policiers, là, ce sont les employés de qui? Du peuple. Les gendarmes sont les employés de qui? Du peuple. L'armée, c'est l'employé de qui? Du peuple. Les douaniers, là, c'est les employés de qui? Du peuple. Donc, quand l'employé rencontre l'employeur, quel doit être son comportement? Le respect. Le ministre, c'est l'employé de qui? Du peuple. C'est parce que le peuple est bête qu'ils font croire que les hommes politiques qui viennent, ou ceux qui viennent pour diriger là, ce sont des patrons, ce sont nos employés. Donc nous devons avoir une attitude où c'est nous qui maîtrisons le pouvoir. Comment? On a toujours le bâton qui frappe. C'est quoi? C'est la carte d'électeur. Le pouvoir là, c'est comme un fauteuil. Voilà.